Ne clignez pas des yeux. Ce que vous voyez sur votre écran n'est pas un montage. Ce n'est pas non plus un déguisement d'Halloween et, très honnêtement, cela ne devrait pas exister au XXIe siècle. Une créature mi-humaine, mi-bête, bloque le chemin au beau milieu de la forêt amazonienne et agit comme un véritable gardien. Les contes de fées sur les centaures, les hommes-oiseaux ou les loups-garous ne sont-ils que le fruit de notre imagination? Ou sont-ils des souvenirs génétiques de l'humanité sur des créatures qui ont autrefois existé et qui rôdent encore à nos côtés? Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de théories. Nous allons voir des preuves, des images originales et non montées de personnes qui ont accidentellement filmé des choses qu'elles n'auraient jamais dû voir. Alors, éteignez la lumière et mettez vos écouteurs, car après cette vidéo, vous ne regarderez peut-être plus jamais les buissons au bord du chemin de la même manière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus attendre, commençons. Le cheval ailé. La première histoire commence avec une scène apparemment normale. Deux hommes tiennent un cheval blanc. Mais regardez de plus près. Le problème n'est pas le cheval, c'est son dos. Observez comment les muscles se contractent au point de jonction entre l'aile et le corps lorsque l'animal se débat. Les ailes réagissent avec un rythme biologique parfait, essayant de générer de la portance. Mais le détail le plus terrifiant ne sont pas les ailes, c'est l'attitude des hommes. Ils ne crient pas, ils n'ont pas peur et ne sortent pas leur téléphone pour un live stream stupéfait. Ils sont calmes, tenant la créature comme s'il s'agissait d'un travail quotidien. Cette vidéo est apparue, est devenue virale, puis a disparu sans laisser de traces. Elle s'est tout simplement évaporée. Pégase serait-il un mythe, ou le produit d'une mutation génétique ou d'une expérience secrète que nous ne sommes pas autorisés à connaître? Le regard du loup blanc. Si le ciel cache des ailes, la terre cache des regards. Imaginez que vous marchez dans une forêt enneigée, calme et paisible. Et soudain, vous le voyez, un loup blanc, magnifique, avec la patte avant ensanglantée par un piège en acier. Par instinct, une bête blessée ferait l'une de ces deux choses, grogner follement pour se défendre ou gémir sous le coup de la panique. Mais ce loup a fait une troisième chose. Il est resté silencieux. Regardez ses yeux. Sans peur et sans supplique. Juste une concentration froide et aiguë, comme s'il évaluait l'âme de l'homme qui tient la caméra. Un regard de supériorité. Et juste derrière lui, un louveteau se serre contre sa mère, lui aussi dans un silence surnaturel. Dans les cultures anciennes, le loup blanc était perçu comme l'incarnation de l'esprit de la forêt, un gardien qui n'apparaît que lorsque les humains envahissent un territoire interdit. L'homme du clip l'a sauvé, et c'est peut-être la seule preuve qui lui a permis de sortir vivant de cette forêt. Le centaure gardien de l'Amazonie. Nous quittons la neige froide pour nous aventurer dans le lieu le plus profond et le plus mystérieux de la planète, la forêt amazonienne au Brésil. Ici, les tribus locales murmurent l'existence de créatures hybrides qui gardent les limites de la jungle. Et ce clip pourrait être la preuve la plus évidente. Le caméraman s'enfonce dans la forêt et tombe sur une masse de boue en mouvement. Au début, cela ressemble à un tas de terre humide, mais quand la caméra fait la mise au point, le cauchemar prend forme. La partie supérieure est un torse humain musclé, avec des cheveux longs et emmêlés. La partie inférieure, quant à elle, est constituée de 4 pattes de cheval fermement ancrées dans le sol. Regardez son action. Il n'attaque pas et ne fuit pas comme un animal effrayé. Il reste immobile, utilise ses mains pour arracher de la terre et la lancer vers le caméraman. En biologie, il s'agit d'un comportement d'avertissement territorial. Il marque une limite, comme pour dire « ne franchis pas cette ligne ». S'il s'agissait d'une personne déguisée, pourquoi choisir un endroit aussi isolé sans public? Pourquoi les proportions corporelles sont-elles si parfaites, sans le moindre pli de déguisement? Et surtout, pourquoi dégage-t-il une autorité qui fait reculer le caméraman dans une terreur extrême? L'humanoïde ailé de l'Iowa, États-Unis. Les centaures ou les loups spirituels sont encore des créatures terrestres. Que se passe-t-il lorsque les choses issues des légendes décident de sauter par-dessus la clôture de votre jardin? Et plus effrayant encore, lorsqu'ils ont une forme presque humaine, sans en être une? Dans l'Iowa, aux États-Unis, où les plaines de maïs s'étendent à perte de vue, Daniel inspectait son terrain lorsqu'il a vu une silhouette sombre de l'autre côté d'une clôture en fil de fer barbelé. Elle marchait sur 2 jambes, chaque pas étant lourd et ferme. Sa peau était noire, brillante et lisse, reflétant étrangement la lumière du soleil. La partie supérieure du torse était musclée, comme celle d'un culturiste, mais la tête était longue et pointue, comme celle d'un oiseau, mais sans bec. Ses oreilles étaient pointues et bougeaient, comme s'il écoutait. Daniel était pétrifié. La créature mesurait plus de 2 mètres et portait quelque chose qui ressemblait à un pantalon déchiré. Et puis, le moment qui fait s'arrêter votre cœur,
elle a franchi la clôture. Sans prendre d'élan, elle s'est propulsée directement dans les airs, surmontant la clôture de barbelés d'une hauteur considérable avec une facilité déconcertante. Son corps a heurté le fil de fer, mais il ne s'est rien passé. Elle a atterri, s'est redressée et a regardé Daniel. Posez-vous la question, existe-t-il un animal sur Terre avec cette forme? Existe-t-il un déguisement qui permette à quelqu'un de sauter aussi haut sans élan? Ou s'agit-il d'une nouvelle espèce génétique échappée d'un laboratoire militaire souterrain dans l'Iowa? La réunion silencieuse, inspiration Kappa au Japon. Parfois, la peur ne vient pas de la taille géante, mais du silence de la foule. Un homme marche dans une forêt et remarque un mouvement derrière des buissons. Il pense qu'il s'agit d'un petit animal. Il se baisse pour voir, et ce qui le regarde en retour n'est pas un seul, mais un groupe de petites créatures aux formes étranges, complètement immobiles. Tous le fixent. Dans la culture japonaise, il existe une créature aquatique appelée Kappa, de petite taille. Elles vivent en groupe et sont extrêmement intelligentes. La ressemblance physique est une chose, mais ce qui rend ce clip obsessionnel, c'est l'atmosphère. Le caméraman ne crie pas, et les créatures ne fuient pas. Le temps se fige. C'est ce sentiment que l'on ressent quand on réalise que l'on a pénétré dans une réunion secrète, un lieu où la présence humaine est taboue. Leurs regards ne sont pas ceux d'un animal curieux, ils sont en train d'évaluer et de calculer. À quoi pensait-il? Et que se serait-il passé si l'homme avait fait un pas de plus? Je ne veux même pas l'imaginer. La carcasse dans le désert, Arizona. Si vous pensez que le désert n'est fait que de sable chaud et de poussière, regardez attentivement ce qui est attaché à l'arrière de ce pick-up. Il a une forme humaine, mais sa colonne vertébrale est courbée comme celle d'une bête. Des bras démesurément longs, des doigts courbés comme des griffes de faucon et un visage avec un long museau de loup, montrant les crocs dans un grognement désespéré. Ce n'est pas une scène d'un film hollywoodien. C'est une vidéo envoyée par un témoin nommé Miguel, enregistrée précipitamment sur un chemin de terre rouge en janvier 2026. La foule autour est silencieuse. Personne ne crie, personne ne rit. Un silence de mort. Parce qu'ils savent que ce qu'ils voient ne devrait pas exister sur cette terre. Le cadavre de l'Arizona. Un groupe d'ouvriers d'entretien dans le désert de Sonora, en Arizona, a trouvé quelque chose d'immobile dans le sable. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un animal desséché. Mais en s'approchant, ils sont restés pétrifiés. Il y avait une créature avec un petit corps, à la peau grisâtre et sans poils. Une tête anormalement grosse par rapport au corps. Des yeux noirs globuleux, sans le reflet des yeux des animaux. Mais ce qui a glacé le sang, c'est la main. Elle avait une structure très similaire à celle d'une main humaine. Trop similaire, mais ce n'en était pas une. Un homme courageux a essayé de la soulever. La créature ne s'est pas débattue et n'a émis aucun son. Elle a juste fixé intensément avec un regard vide et sans émotion qui a poussé l'homme à la lâcher immédiatement, envahi par une nausée inexplicable. Cette vidéo a été supprimée du compte original en 24 heures. Sans rapport biologique et sans explication. Il ne reste que la question, si elle n'est pas née ici, d'où est-elle tombée? L'autostoppeur fantôme, sud-ouest des États-Unis. Si cet être blanc a suscité votre curiosité, le suivant vous donnera envie de fermer les portes de votre voiture à clé. Ce clip a été enregistré par la dashcam d'un conducteur de nuit sur une route du sud-ouest des États-Unis. Les phares éclairent un virage et... coup de frein. Au milieu de la route se trouve une créature pâle et décharnée, avec une grosse tête et des yeux noirs qui ne clignent pas. Ses bras très longs sont appuyés sur le capot, le corps penché vers le pare-brise comme pour arrêter la voiture. Elle ne demande pas d'aide, elle n'est pas effrayée. Elle regarde juste. Mais c'est un regard qui traverse. Ce n'est pas de la peur, c'est la curiosité d'un prédateur observant sa proie dans une cage de verre. Et puis elle fuit. Mais elle ne court pas sur deux jambes. Elle se jette au sol et rampe à une vitesse irrationnelle, disparaissant dans la nuit comme un lézard géant. Le conducteur a fait la seule chose sensée, verrouiller les portes et écraser l'accélérateur. Abu Fanus, Moyen-Orient. Vous pensez que c'était une hallucination due à la fatigue? Voyageons au Moyen-Orient, où les habitants ont un nom pour cette horreur, Abu Fanus. Dans le clip, enregistré par un chauffeur de camion, une ombre haute et sombre se dresse au milieu d'un dangereux col de montagne. Lorsque le camion s'approche, elle ne s'écarte pas sur le bas-côté. Elle flotte. Regardez attentivement son mouvement. Il n'y a pas de pas. Elle glisse suspendue au-dessus de la route, se déplaçant de la falaise vers le centre du véhicule à la vitesse du vent. La légende raconte qu'Abu Fanus apparaît souvent sous forme humaine en portant une lumière pour attirer les voyageurs solitaires, les emmenant pour toujours. Dans ce clip,
Le conducteur ne s'est pas arrêté. Il n'a même pas osé toucher au klaxon. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il est encore en vie pour publier la vidéo. Le ver de la mort du Gobi. Pendant des siècles, les nomades du Gobi ont murmuré des histoires sur l'Alguacorquois, le ver de la mort, une créature à l'intestin rouge capable de tuer à distance. La science l'appelait un mythe, mais cette caméra dit le contraire. Un objet d'1,5 mètre de long, de l'épaisseur d'une cuisse humaine, gît en travers d'un flanc de colline sablonneux. Sa couleur brun rougeâtre se fond avec le sol. Il reste immobile comme un rocher jusqu'à ce que le sable autour de lui commence à vibrer. Soudain, il lance sa tête sur le côté, projetant du sable partout et révélant une bouche qui s'ouvre horizontalement. Sans dents, mais avec une structure buccale noire et rigide qui ne ressemble à aucun serpent ou ver connu. Le clip ne dure que 15 secondes avant qu'il ne s'enfonce dans le sable, laissant la surface lisse comme s'il n'avait jamais existé. Le cochon ailé, Amérique latine. Parfois, la menace vient du ciel. Un éleveur en Amérique latine a filmé ce cauchemar dans son enclos à bétail. Un oiseau noir géant, presque aussi haut que la clôture en bois, avec une envergure d'aigle. Mais sa tête, c'est la tête d'un cochon. Le museau est rose, les narines palpitent, les yeux rouges ne reflètent pas la lumière. Cette créature tient un veau dans ses serres. La respiration agitée de l'éleveur dans la vidéo montre sa terreur extrême. Le monstre lâche sa proie et bat des ailes pour s'éloigner en volant. Mutation génétique ou bête ancienne survivante de la préhistoire. Le chameau à 4 bosses. Parfois, l'horreur vient du familier déformé. Tout le monde sait que les chameaux ont 1 ou 2 bosses. Mais la caméra de chasse de Hassan au Moyen-Orient a capturé un chameau avec 4 bosses alignées le long de son dos. Elles bougeaient de manière rythmique, palpitant comme des tumeurs vivantes. Les experts disent que les bosses sont des réserves de graisse. Elles ne peuvent pas se diviser spontanément en 4 masses symétriques comme ça. Qu'est-ce qui parasite sous la peau de ce pauvre animal? L'homme aux pieds de chèvre. Daniel conduisait sur une route solitaire lorsqu'il a vu un homme qui boitait et faisait du stop. Il a ralenti, mais lorsque l'homme s'est approché, Daniel a remarqué un détail horrible. Une de ses jambes était humaine, l'autre, du genou vers le bas, était une patte de chèvre, avec le sabot fendu, la peau noire et poilue. Il se tenait sur cette patte avec un naturel total. Il a même marché vers la voiture comme si c'était la chose la plus normale du monde. Daniel a demandé, en état de choc. L'homme a répondu calmement qu'il avait eu un accident et qu'il avait été traité d'une manière spéciale. Son regard était lucide et sa voix calme. C'est ce calme qui a poussé Daniel à écraser l'accélérateur et à fuir. Était-ce une expérience ratée ou l'incarnation du satire diabolique des légendes? La marionnette humaine, Afrique du Nord. Abdul a filmé quelqu'un qui sortait de buisson. Il ressemblait à une personne ayant une insolation. Mais regardez bien, des bras qui lui pendent plus bas que les genoux, des épaules tombantes, la tête baissée, des yeux qui bougent constamment vers le sol comme s'il cherchait quelque chose. Et puis il a commencé à bouger. Il ne marchait pas, il se balançait avec des mouvements saccadés, comme une marionnette avec des fils emmêlés, ou une bête essayant d'apprendre à marcher sur 2 jambes humaines. Il ne parlait pas, et ne réagissait pas à la caméra. Il était juste là, dégageant une énergie si sinistre qu'Abdul n'est plus jamais resté seul dans son campement. Le génie de la grotte, Afrique du Nord. Maintenant, nous nous déplaçons en Afrique, l'histoire qui m'obsède le plus. Youssef cherchait une chèvre perdue dans une zone montagneuse d'Afrique du Nord, connue pour être le territoire des djinns ou génies. Dans une cavité rocheuse sombre, une silhouette entièrement couverte de noir était assise, immobile. Devant elle, la chèvre de Youssef se trouvait également immobile, sans bêler et sans courir, comme hypnotisée. La distance n'était que de quelques pas. L'air est devenu dense. Cette silhouette a penché la tête, comme en murmurant d'anciennes malédictions. Youssef a fui et est revenu des heures plus tard avec les villageois. La grotte était vide. La chèvre avait disparu sans laisser de traces, sans un seul bruit. Les habitants croient que les djinns n'ont pas besoin de poursuivre leur proie. Ils ont juste besoin d'apparaître au bon moment et au bon endroit et d'attendre. Le serpent cornu, Amazonie. Un chercheur s'aventure dans la forêt amazonienne, où la lumière du soleil touche à peine le sol. Tout est normal jusqu'à ce que quelque chose rampe dans le cadre. À première vue, c'est un serpent. Mais regardez de plus près, il ne se déplace pas rapidement par peur. Il se déplace lentement, majestueusement, comme un roi patrouillant sur son territoire. Et puis apparaît le détail qui glace le sang. Sur sa tête, il n'y a pas de protubérance tumorale. Ce sont des cornes.
Une paire de cornes longues, courbées et parfaitement symétriques. Dans la nature, les mutations génétiques ont tendance à créer des monstruosités laides et asymétriques. Mais cette structure symétrique est trop parfaite pour être un accident. Elle ressemble à une évolution intentionnelle. L'animal s'arrête, lève la partie avant de son corps, adoptant une posture noble et étrange. Il ne craint pas la caméra. Il évalue l'intrus. S'il s'agit d'une nouvelle espèce, pourquoi ne l'avons-nous jamais vue? Ou est-ce que la vaste forêt amazonienne est si grande qu'elle peut cacher une civilisation entière de créatures que nous appelons des monstres? L'homme des marais, Everglades, Floride. Nous quittons l'Amazonie et voyageons vers les Everglades en Floride, où les habitants disent « Ce qui tombe à l'eau, laisse-le là ». Un homme navigue dans son bateau au crépuscule, vérifiant ses casiers à poissons. La lumière est faible, mais il voit ensuite un mouvement devant son bateau. Ce n'est pas un alligator. Cette créature marche avec des pas lourds, l'eau lui arrive aux cuisses. Ses bras sont longs et pendent en dessous des genoux, son dos est légèrement courbé. Le caméraman se souvient qu'à ce moment-là, une puanteur nauséabonde a empli l'air. Ce n'était pas une odeur de boue ou de poisson mort. C'était une odeur de pourriture. Le plus terrifiant, la créature s'est arrêtée, a penché la tête comme si elle écoutait le doux clapotis des rames. Elle savait qu'il y avait quelqu'un, mais elle n'a pas daigné regarder en arrière. Ce mépris est l'expression d'un prédateur ultime. La tortue tank, Everglades. Mais les Everglades ne cachent pas seulement des fantômes, elles cachent de vrais monstres. Regardez ce rocher qui émerge de l'eau. Attendez, ce n'est pas un rocher. C'est une tortue alligator. Mais sa taille estimée dépasse les 2 mètres et elle pèse près d'1 tonne. Quand elle ouvre la bouche, cette morsure est capable de broyer le fémur d'un adulte comme s'il s'agissait d'une brindille sèche. Si vous ramez tranquillement et que cela émerge à vos côtés, que feriez-vous? Restez silencieux ou criez? Commentez ci-dessous, car votre choix pourrait décider de votre vie. Le monstre à 3 têtes, Mexique. Nous avons vu des créatures aquatiques, mais ce qui vit dans les grottes est le véritable cauchemar. Luis Ortega, un photographe amateur, éclaire une grotte déserte. Il pense voir un chien sauvage. Mais quand la bête sort à la lumière, Luis réalise qu'il fait face à une légende. Non pas une, mais 3 têtes jaillissant d'un seul corps. Regardez attentivement la 19e seconde. Les 3 têtes ne bougent pas au hasard, elles sont synchronisées. 2 fixent Luis, la 3e ouvre la gueule et grogne. Est-ce le Cerbère de la mythologie grecque ou une expérience ratée échappée d'un laboratoire? Luis a fui et est revenu avec les gardes forestiers. 2 heures plus tard, la grotte était vide. Aucune trace. Les experts disent qu'il n'y a pas de tunnel dans la grotte assez grand pour que cette bête s'échappe. Où est-elle allée? Ou s'est-elle évanouie dans la roche? La chimère d'Indonésie. Parfois, les monstres ne se cachent pas. Ils se placent juste sur votre chemin. Arif, un randonneur en Indonésie, a enregistré cette scène depuis une falaise. En bas, une créature étrange bougeait. Elle avait un corps de lion, mais sur son dos poussaient 2 cornes de chèvre courbées vers le haut, et sa queue se gonflait comme la tête d'un cobra. C'est la description exacte de la chimère de la légende, une créature hybride absurde. Quand Arif a fait le zoom, la créature s'est arrêtée, a tourné la tête et a regardé directement vers la falaise. Elle savait qu'Arif était là. À ce moment-là, Arif a fait la seule chose qu'une personne censée ferait. Il a éteint la caméra et a fui terrifié. Aimez-vous la vidéo? Si c'est le cas, profitez de cette petite pause pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour rester au courant des prochains contenus. Maintenant, continuons. Le dossier secret du Groenland et les visiteurs. Mais ce n'est pas le plus terrifiant. Le véritable secret réside dans le métrage final de ce clip, enregistré par un drone militaire en 2016. Un drone survolant l'Amazonie a capté un mouvement, une créature géante marchant sur ses 4 pattes, écartant les arbres sur son passage. Ce qui était étrange, c'était la réaction de sa peau à la lumière. Elle ne la reflétait pas comme un animal, elle l'absorbait et changeait de couleur, comme un costume de camouflage biologique. Les experts militaires qui ont vu la bande ont dû la repasser des centaines de fois. Ils ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement aléatoire. Elle se déplaçait avec un but. Quel était ce but? Peut-être vaut-il mieux ne pas le savoir. La créature démoniaque. De la forêt amazonienne aux grottes du Mexique, ces images sont-elles des preuves ou simplement des montages élaborés pour faire des blagues? La science dit toujours que ne pas avoir vu ne signifie pas que cela n'existe pas.
Peut-être, en ce moment même, dans l'obscurité des forêts les plus anciennes, une paire d'yeux à cornes reste ouverte, attendant la prochaine personne qui osera entrer sur son territoire avec une caméra. Fixez ses yeux, ils n'ont pas de pupilles et n'ont pas d'émotion. Juste un blanc glacial et froid. Selon le témoignage d'un présent, cette créature a été capturée au large de la côte d'une région isolée. Ils ne l'ont pas emmenée dans un institut océanographique, mais directement dans la cave d'une église locale. Pourquoi ? Parce que les pêcheurs locaux croyaient que ce n'était pas un poisson, mais une malédiction. Son corps se tordait, sa peau pâle ressemblait à celle d'un cadavre immergé depuis longtemps. Et quand le prêtre a commencé à lire la Bible en latin, les lectures sont devenues rapides et urgentes, accompagnées du bruit de l'eau qui éclaboussait. La créature a réagi. Ce n'était pas la réaction d'un animal effrayé, mais celle d'une entité brûlée par la foi. Les hurlements résonnaient dans la pièce, déchirant le sacré silence. Soyons honnêtes, une hallucination peut-elle créer une souffrance aussi réelle que celle-ci ? Peut-être que les anciennes légendes sur les sirènes comme des âmes noyées possédées par des démons étaient, en réalité, un avertissement historique. Mais l'océan n'est pas le seul endroit qui abrite des choses qui se font passer pour humaines. Regardez cette chèvre. Normalement, les chèvres marchent à 4 pattes. Mais celle-ci est debout, appuyée sur la clôture, le cou tendu de façon non naturelle et ses yeux observants. Elle n'est pas comme ça pendant un instant. Elle est comme ça pendant des heures, complètement immobile, comme si elle imitait la posture du fermier. Dans le folklore, c'est le signe d'un skinwalker, ces entités maléfiques qui se déguisent en animaux. Mais le plus terrifiant n'est pas qu'elle soit debout, c'est qu'elle sait que nous la regardons. Son silence est plus assourdissant que n'importe quel cri. Créature marine effrayante. Revenons à la mer, où l'homme a toujours prétendu être le chasseur. Mais ce clip viral de TikTok prouvera que, parfois, le chasseur est la proie. Écoutez ce son. Les poissons n'ont pas de corde vocale pour produire un cri aussi aigu. C'est un cri de panique mélangé à une colère extrême. La partie supérieure de son corps ressemble trop à celle d'un humain, peau verdâtre et visqueuse, et ses mains essayant de déchirer le filet. Si c'était un poisson, pourquoi sa première action en étant attrapé n'est pas d'agiter la queue, mais d'utiliser ses mains pour libérer le filet ? Une action qui nécessite une pensée logique. Et quand ils meurent, la mer rejette leur corps sur le rivage comme un rappel. Le poisson d'Indonésie. En Indonésie, ce qui est arrivé sur la côte ce jour-là a laissé tout le village paralysé. La queue de poisson était pourrie, mais la partie supérieure du torse était identique à celle d'une femme déformée. Les habitants n'ont pas osé la toucher, ils l'ont protégée du soleil, non par respect, mais par peur. Les autorités sont arrivées et ont emporté le corps. Et, devinez quoi, aucun rapport d'autopsie n'a jamais été publié. La vidéo se termine là, mais les questions persistent. S'il s'agissait juste d'une espèce rare de poisson, pourquoi cacher les résultats de l'ADN ? À moins que son ADN ne soit trop proche d'une autre. La question que vous vous posez sûrement est, qu'ont-ils en commun ? Premièrement, l'évitement. Ils n'apparaissent que lorsque nous nous y attendons le moins. Deuxièmement, la structure corporelle imite les humains ou les animaux terrestres, mais il y a toujours quelque chose qui cloche, quelque chose dans la vallée de l'étrange. La Terre serait-elle comme un zoo géant et seraient-ils les gardiens ? Ils nous observent, ils nous examinent. Parfois ils nous punissent avec des incendies ou des tempêtes. Et la caméra est la seule chose qui nous permet, à nous, animaux dans la cage, d'entrevoir le vrai visage de nos gardiens. Pour conclure cette série de dossiers, je veux vous donner un conseil. La prochaine fois que vous nagerez dans la mer et que vos pieds toucheront un paquet d'algues visqueuses sous l'eau, ou quand vous entendrez un coup à la fenêtre à minuit, ne pensez pas rapidement que c'est le vent. Ne pensez pas non plus que ce sont des algues. Ce monde ne nous appartient pas. Nous ne faisons qu'y vivre en paix. Merci d'avoir eu le courage d'arriver jusqu'à la fin de cette série d'archives mystères. Si vous voulez que j'analyse en profondeur l'une de ces créatures, commentez son nom ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce levé et d'activer la cloche des notifications pour pouvoir continuer à profiter de plus de vidéos terrifiantes, comme celle-ci. Et rappelez-vous, n'éteignez pas la lumière ce soir. À bientôt!